Salut les gars, c'est Esther et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo qui m'a été le plus demandée depuis que j'ai commencé les réseaux je crois. C'est mon room tour. À force que vous voyez ma chambre sur Instagram ou sur TikTok etc, il y a énormément de gens qui m'ont demandé de faire un room tour en détaillant d'où venaient les choses etc. Et j'ai enfin décidé de le faire. Voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez savoir comment est ma chambre, je vous laisse avec la suite. C'est parti! Du coup quand on rentre dans ma chambre vous pouvez voir à peu près toute la pièce. On voit ma grande fenêtre qui prend énormément de place, on voit mon lit etc. Ma chambre elle est pas du tout grande, elle fait genre 12 mètres carrés, je sais pas. Mais c'est vraiment pas une énorme pièce, du coup j'ai essayé de rentabiliser l'espace du mieux que je pouvais. Mais je me prends pour une putain d'architecte d'intérieur là. T'inquiète Esther, on te croit à Pioux. Bref, alors quand on arrive à votre droite, en premier, il y a mon portant à vêtements où il y a tous mes suites, etc. J'ai essayé de les trier par couleur, d'habitude c'est pas le cas, je vous rassure. Bon, dites-vous, ça fait à peu près une semaine que j'ai filmé cette vidéo. Regardez l'état de mon portant. Ma Pioux. T'essaies de la faire à qui? Qui m'a autorisé à les plier comme ça? Les trois quarts je les mets pas mais je les ai quand même parce que j'y suis attachée. Et sur les bords des portants il y a mes sacs. Ils viennent tous de chez Shein ou c'est des tote bags qui m'ont coûté 2 € pour la plupart. Mon portant je sais pas d'où il vient. Il me semble qu'il vient de chez Ikea. Il est pas ouf parce que les roulettes se barrent et j'ai l'impression qu'il va se casser à tout moment. Il s'est déjà cassé sur moi pendant la nuit, du coup vraiment je recommande pas ce portant. Allez en acheter un autre, je ne sais pas où mais le mien est pas ouf. Derrière mon portant il y a mon espace make-up qui est une partie dans laquelle je passe beaucoup de temps. Il y a un mini bureau qui vient de chez Ikea avec une chaise qui vient de chez Ikea aussi. Sur le bureau en soi j'essaie de pas mettre trop de choses parce que dès que je me maquille c'est le bordel et après je m'y retrouve plus. Du coup il y a juste mes pinceaux, une crème hydratante, un parfum, mes fossiles et une boîte à bijoux. En face de mon bureau il y a une ring light du coup pour filmer TikTok etc. Et à côté de mon bureau il y a mon rangement à make-up qui est pas du tout grand et pas du tout satisfaisant. Il y a plein de gens qui m'ont demandé un rangement make-up mais honnêtement vu ce que c'est je sais pas si vous voulez voir. Du coup en gros j'ai fait un tiroir par type de produit. En haut il y a mes produits pour le teint, ensuite il y a mes produits pour les yeux et en dessous il y a mes produits pour les lèvres, j'en ai beaucoup trop. Après il y a deux tiroirs pour mes palettes parce que j'en ai pas mal. Je commence à en accumuler de plus en plus, à la base j'en avais pas du tout et maintenant j'en ai de plus en plus, du coup je suis trop contente. Et du coup c'est tout pour mon rangement make-up, j'ai pas plus de make-up que ça. Moi je trouve ça largement suffisant et je suis hyper contente de ce que j'ai vraiment. Derrière mon coin make-up il y a ma tenture, on me demande tout le temps d'où elle vient de chez Amazon et je l'avais acheté quand j'avais je crois 14 ans, du coup ça fait genre 10 ans que je l'ai acheté il me semble. Et à côté de ma tenture il y a mes LED, c'est pareil c'est des Amazon, elles m'avaient coûté 20 € je crois. Bah en attendant elles tiennent bien le coup, ça fait à peu près un an que je les ai et elles marchent encore du coup je recommande. À côté de mon coin make-up il y a ma table de nuit, c'est une Ikea. Et alors au dessus il y a des trucs assez random honnêtement. Il y a une plante, il y a des verres Starbucks. Il y a une Nintendo Switch, je n'y joue jamais, j'ai toujours pas compris comment on joue à Animal Crossing. Ensuite on passe à ma partie préférée, mais bien préférée de ma chambre, c'est mon lit. Il est trop bien, clairement c'est mon endroit préféré de ma chambre et de cette planète. J'y passe les 3 quarts de ma vie. Mon lit je l'ai acheté sur Le Bon Coin à 80 €, l'affaire de l'année, il est parfait comme il est. Mon plaid dessus vient de chez Sweet Bed il me semble, je l'ai grave volé à ma mère, c'était absolument pas à moi à la base mais je l'aimais trop du coup je lui ai un peu volé. Ensuite au-dessus de mon lit il y a une petite citation qui dit "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always." Et c'est une phrase qui me fait grave marquer à l'époque, du coup je l'avais imprimée. Sur mon mur au-dessus de mon lit aussi il y a deux posters Stranger Things. Il me semble que je les avais achetés chez Walmart pour 5 €. Après il y a ma fenêtre. Et après on passe à la partie pour laquelle les gens aiment ma chambre à la base. C'est mon bureau et le mur derrière mon bureau. Ce mur j'en entends toujours parler sous mes TikTok etc. On m'a toujours demandé d'expliquer ce que c'était. J'avais envie d'avoir un mur hyper rempli etc. Parce que justement je voulais remplir mes murs pour pas que ma chambre paraisse vide. En gros tout ce que je mets sur ce mur c'est des choses qui ont une valeur pour moi. C'est des trucs que j'ai accumulés au cours de ma vie et que je colle sur ce mur dès que j'ai envie. Ça fait en gros un mur de souvenirs et j'aime trop ce mur parce qu'il y a vraiment que des souvenirs qui comptent énormément pour moi. Qui me rappellent là d'où je viens et là où j'étais il y a quelques années etc. Par contre là je suis désolée mais je m'exaspère un peu, je fais la philosophe, c'est bon on s'en fout, c'est un mur hein chérie. Je vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a parce que c'est des trucs qui comptent pour moi et honnêtement je pense que vous vous en foutez un peu. J'ai des vinyles sur mon mur qui viennent de Fripp. J'ai un énorme poster des Beatles que j'aime trop, que ma meilleure amie m'avait offert. J'ai des stickers avec des fleurs, des papillons etc. Je sais plus du tout où je les avais achetés mais je trouve ça trop cool. J'ai des photos de quand j'avais rencontré Millie Bobby Brown et Noah Schnapp vu que j'étais hyper fan de Stranger Things avant. J'ai des photos avec des amis, j'ai des photos de mes idoles d'avant, genre Shawn Mendes, Finn Wolford, Millie etc. J'ai fait une petite partie où j'ai mis genre 18 Polaroid en colonne et je trouve ça hyper cute. Et après sur ce mur il y a plein de photos de scènes de films que j'ai trop aimé, de mes acteurs préférés. Il y a plein aussi de tableaux que j'aime bien parce que j'adore l'art et que ça m'intéressait énormément à l'époque et du coup j'avais imprimé des tableaux que j'aimais bien. J'ai aussi une fleur que j'avais peint en classe d'art il y a genre 2 ans, rien de passionnant. Et après ici là j'ai un tableau de liège avec plein de stickers, des photos, des souvenirs etc. encore. Après là il y a une petite étagère que j'ai mis au-dessus de mon bureau et dessus il y a des bougies, des souvenirs, vraiment des cadeaux qu'on m'a fait etc.
etc. Et au lieu de les mettre pareil dans un tiroir, je les mets sur cette étagère. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions, mais du coup vraiment j'ai pas acheté grand chose pour ce mur à part les vinyles en fripe à 1 €, le poster qu'on m'a donné, et j'ai juste fait développer des photos. À Carrefour ça m'avait coûté genre 25 €, c'est vraiment pas plus cher que ça, et j'ai rien commandé en ligne ou quoi pour ma chambre en soi. Après sur mon bureau, il y a vraiment pas grand chose parce que c'est mon bureau que j'utilisais pour faire mes devoirs quand j'allais en cours, sauf que je n'y vais plus. Sous mon bureau il y a une étagère de tiroir qui me sert de rangement, c'est un peu le bordel mais je l'ai rangé pour cette vidéo. Alors en haut il y a un tiroir avec tout ce qui est bijoux etc. Du coup voilà, c'est mon rangement à bijoux, c'est un peu dramatique, il faudrait vraiment que je fasse mieux. Dans le tiroir du dessous il y a mes lunettes de soleil, oui j'ai un tiroir dédié à mes lunettes de soleil mais j'en ai tellement que je savais pas où les mettre. Le troisième tiroir c'est tout ce qui concerne mes produits pour les cheveux etc. J'ai mon lisseur, mon sèche-cheveux, une sorte de vieux boucleur cassé. Et après dans les deux tiroirs du dessous honnêtement c'est le bordel, c'est juste des souvenirs et des trucs que je savais pas où mettre, mes anciens iPhones, mes anciennes boîtes d'iPhone, tous les trucs qu'on ne jette pas mais qu'on devrait jeter peut-être. Ensuite à côté de mon bureau du coup il y a mon miroir, il est pas du tout grand, je rêve d'en changer, je rêve d'avoir un 2 mètres sur 1 mètre et lui vraiment il est pas ouf, je l'aime pas du tout, limite je rentre pas dedans quand je mets des talons. Et à côté il y a un drapeau des États-Unis, je sais pas si j'ai envie de le garder dans ma chambre lui, mais pareil c'est pour cacher un stickers horrible. En vrai c'est un super souvenir etc, mais après le drapeau des États-Unis dans ma chambre je suis pas sûre que j'aime bien, mais en soi c'est mieux que la fleur qui cache, du coup voilà. Et du coup voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ma chambre. J'ai l'impression d'avoir été hyper sérieuse dans cette vidéo genre, mais je voulais juste tout vous expliquer, vous dire de où tout venait, comme ça au moins vous savez et vous pouvez aller acheter les mêmes choses. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré à refaire votre chambre, parce qu'en tout cas moi je sais quand je regarde des vidéos room tour, à chaque fois j'ai envie de refaire ma chambre le lendemain. À la base je comptais pas trop faire un room tour parce que je comprenais pas trop le but, mais si ça peut vous inspirer voilà. Et vu que normalement je vais déménager dans les prochains mois, je vais quitter cette pièce qui va me faire hyper bizarre parce que vraiment vous m'avez vu grandir ici genre. Du coup ça va me faire bizarre de quitter cette pièce et au moins j'aurai un souvenir de à quoi elle ressemblait quand j'y vais dedans, parce que je pense que tout va pas y rester. En tout cas merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter des idées de vidéos parce qu'il y a peut-être des choses que vous voulez que je fasse dont j'ai pas encore eu l'idée, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les vidéos. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.